Frères et sœurs bien-aimés, amis à l'écoute, même moment arrivé pour nous capables vraiment à commencer avec étude parole bon Dieu dans émission non à l'étude de la Bible. Jephthé aurait-il vraiment sacrifié sa fille à l'Éternel? Voilà, Zamim Fremyo, le thème très difficile que nous déjà commencé à débattre dans la dernière émission. Après-midi, encore Zamim, nous allons continuer avec le même sujet ça pour nous capable est-ce que la fille de Jephthé, la fille d'Abraham, la fille d'Israël que les mandés pour traiter comme l'une, est-ce que réellement Jephthé va offrir en holocauste à l'Éternel? Mais comme d'habitude, Zamimio, avant de dire quoi que ce soit dans l'étude après-midi, on nous chanter comme d'habitude une portion dans le chant habituel non et on nous prier bon Dieu. Bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, après-midi encore, nous sentons nous contents pour nous capables de rejoindre nous par derrière cette table spirituelle, pour nous capables d'étudier parole. Seigneur, nous avons étudié un sujet qui est assez difficile et qui fait couler beaucoup d'encre. Nous avons réclamé présence cet esprit dans l'étude après-midi en Dieu pour nous capables d'ouvrir l'intelligence, pour nous capables dire exactement ça qui émane de l'Esprit Saint là, pour que nos chers étudiants de la Bible capables également édifier à ça. Tant de cœur nous autant de repères. Faire plus même passer ça nous attend de vous au Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Frère Semyo, Jephthé, est-ce que l'État va vraiment offrir sa fille en holocauste à l'Éternel? La fille de Jephthé, la fille d'Abraham, la fille d'Israël que les mandés pour être capable de traiter comme l'une, est-ce que réellement Papa l'État va offrir en holocauste à l'Éternel? Est-ce que au moins tu gagné un antécédent côté que Papa bon Dieu te qu'on accepté un sacrifice humain? Dans la dernière émission, nous, Zamim, frère Semyo, nous avons commencé ensemble ou encore mieux définir sacrifice. Pour nous être capable de exactement qui ça, Papa bon Dieu, te qu'on accepté comme sacrifice et qui ça tout ancien parents yo te qu'on offrit en holocauste à l'Éternel ou en d'autres termes, qui ça yo te qu'on offrit en sacrifice à l'Éternel. Nous avons vu, Zamim Fremyo, dans la dernière émission, non, que le sacrifice a vu le jour en Éden. Donc, nous avons les premiers parents, nous, te péché. Papa, bon Dieu, te égorgé un petit mouton pour te capable de faire admettre sur yo. Et par la suite, Adam et Ève te continué à offrir sacrifice. D'ailleurs, c'est de yo que Caïn et Abel te apprennent à offrir sacrifice. Et dans la dernière étude, nous te dit que la Bible n'a pas nous autorité pour nous baser son seul texte pour nous faire des lions doctrine. Mais il faut que nous ayons ça répéter un peu partout dans la Bible. Et c'est peut-être ça, nous avons même fait appel à la jurisprudence et nous avons pas gagné aucun antécédent côté que tu es capable de gagner un monde qui t'a offert soit un humain
en sacrifice. Encore moins, non te ouais, yo pas te jam offrir non plus. Yon animal impur en sacrifice à l'Éternel. De toute manière, nous te ouais que sacrifice que l'Éternel te qu'on accepté et approuvé, c'était certainement sacrifice qui fait avec bêtes, animaux, mais c'était surtout animaux purs. Et c'est ça que fait nous te ouais que Noé sorti de l'arche, il était offri un sacrifice à l'Éternel, mais il était offri sacrifice ça avec des animaux purs, parce que du temps de Noé, Papa bon Dieu, te ouais que les hommes te vin méchants sous la terre et yo te vin vraiment paraître injuste, mais Papa bon Dieu te dit, Noé ou trouver grâce devant Dieu moi. C'est peut-être ça, ou à construire l'arche, ou à rentrer dans l'arche là, ou même avec toute famille pour que nous capables sauver. Elle te dit tout pour Noé faire rentrer dans l'arche tous les animaux par terre. Elle te dit on va faire entrer les animaux purs par couple et ceci 7 couples. Yon nan bagay qui te attiré attention nos amis frères yo, c'est que Papa bon Dieu te dit Noé pour te faire entrer dans l'arche les animaux purs, mais il pas dit à Noé mais qui animaux qui purs, mais qui ça qui impurs. Cela explique que la loi sur les animaux purs et impurs, yo te déjà existé, sinon que yo te transmettre de bouche à bouche. C'était une loi orale. Et Papa bon Dieu te continue à parler avec Noé encore zambimio. Ça nous demande pour te retenir. Il te dit quant à vous-même, à toute famille qui a entré dans la chlan, n'apprend pour nous mettre dans la chlan de tous les aliments que l'on mange. Ce qui explique que il y a des aliments que l'on mange et des aliments que l'on ne mange pas. En gros, c'est ça que nous ouais et en résumé dans la dernière étude. Et après-midi, nous voulons continuer avec cette même série d'études. Jephthé aurait-il vraiment sacrifié sa fille à l'Éternel? Deuxième partie. Donc, dans la dernière étude, nous avons étayé surtout sur les sacrifices et nous avons vu qu'il y avait des animaux purs et des animaux impurs. Donc, nous te dit que nous obligés de parcourir toute la Bible pour nous capables vraiment d'avoir une idée complète sur cette étude qui fait couler beaucoup d'encre parce que le texte de Juge, chapitre 11, verset 30 à 40, c'est un texte vraiment qui paraît comme l'un des textes les plus difficiles de la Bible. C'est l'un des textes plus difficiles, un texte qui vraiment gagne des milliers de pages qui déjà écrit là-dessus. Un texte qui paraît embrouillé presque dans tous les points de vue, embrouillé pour les chercheurs, embrouillé pour les théologiens, embrouillé pour les érudits, embrouillé pour tout le monde qui a envie de gagner de grandes connaissances dans la Bible. Et c'est ça que fait, zamim frère, nous te dit que nous pris plusieurs jours, nous fait plusieurs études autour de thème ça, pour nous capables arriver vraiment à la conclusion, est-ce que effectivement Jephthé aurait offert sa fille en holocauste à l'Éternel. Zanimio, pour nous arriver mieux comprendre, il faut dire que le peuple d'Israël, il a vraiment offert des sacrifices à l'Éternel. Mais qui te me dit bien vite, Zamim, que en parlant du peuple d'Israël, il faut voir les descendants d'Abraham. Il faut voir les descendants d'Abraham parce que c'est à partir de là que l'Éternel vient gagner vraiment une nation. Il y a toujours gagné l'autre nation sur la terre, mais c'était vraiment des hommes qui pas gagné aucune crainte pour mon Dieu, qui donc des hommes qui te fait ça qui adoraient faux Dieu qui voulaient, mais c'est à partir d'Abraham dans Exode chapitre 12, verset 1 à 3, que Papa bon Dieu promet à Abraham
que l'Ipoil gagne un peuple, quand il dit tu deviendras père d'une grande nation. Et cette grande nation dont a parlé Dieu, c'est le peuple d'Israël qui donc, le peuple d'Israël a vraiment vu le jour avec les descendants d'Abraham. Il y a toujours gagné des hommes de Dieu, des hommes qui vraiment observent bon Dieu pieusement. Mais quant à un peuple spécifique, c'est à partir des descendants d'Abraham dans Exode chapitre 12, verset 1, arrivé dans verset 3, côté papa bon Dieu parlait à Abraham pour le dire, tu deviendras père d'une grande nation. Le bon Dieu t'a créé Israël, qui est donc le peuple d'Israël, il t'a rappelé Israël principe. Oui, il t'a rappelé Israël principe, nous dit rappeler parce que, en quelque sorte, les principes ont été déjà là dès la création. Donc, papa, bon Dieu, t'es juste rappeler le peuple d'Israël, les principes, les normes. Et parce que, même les 10 commandements, nous sommes capables de dire, c'est un rappel. Adam et Ève, te connaissent les 10 commandements et tous les grands patriarches jusqu'à la sortie d'Égypte, yo te connaissent et les commandements de Dieu, les principes, les animaux purs et impurs, les aliments que l'on mange et les aliments que l'on ne mange pas. Mais génération que Moïse sorti avec lui en Égypte, c'est une génération qui prend naissance en Égypte, qui donc, nous avons dit, c'était une génération idolâtrée, c'était une génération vraiment qui n'a pas gagné possibilité pour servir bon Dieu comme cela se doit, parce que, je ne sais pas si nous avons assisté à études, l'homme étudié Daniel texte par texte, nous avons que en Égypte, par exemple, tu as gagné jusqu'à 750 dieux, faux dieux, de telle sorte que la génération que Moïse est sorti en Égypte avec eux, c'est une génération vraiment qui sorti dans le pays idolâtré, qui donc, génération ça, vraiment, ils étaient également idolâtré, et c'est ça que fait lorsque papa bon Dieu pral réitérer le commandement avec yo, papa bon Dieu pral dire c'est pour songer que ou t'es en esclavage en Égypte, c'est moi-même qui t'ai retiré dans esclavage en Égypte, peut-être ça pas besoin de gagner l'autre bon Dieu devant moi, etc. Lorsque papa bon Dieu dit pour reconnaître que yo était dans esclavage en Égypte, c'est comme si papa bon Dieu t'avait dit si nous pas en esclavage en Égypte, si n'est pas ton génération qui prend naissance en Égypte, nous n'avons pas même besoin de dire nous ça parce que nous t'avons dit qu'on est yo, mais étant donné génération ça, li te prend naissance, li te le jour même en Égypte, donc ils étaient obligés de encore des instructions. Maintenant, nous voulons rentrer sur tout et de fond en comble dans ça la loi des sacrifices. Zamim frère en parcourant la Bible, ou pas vraiment joindre aucun côté que gagnent des serviteurs de Dieu qui te qu'on offrir des sacrifices humains. Les serviteurs de Dieu, même de l'Ancien Testament à nos jours, il n'y a pas vraiment qu'on offre des sacrifices humains. Il peut arriver, par exemple, ou joindre quelques rares exceptions, comme les Cananéens, par exemple, une ou deux fois, ou quand vous offrir des sacrifices humains, mais sacrifice ça, ce n'est pas à bon Dieu vraiment, vous offrir sacrifice ça, mais c'est sacrifice vous offrir à démons, c'est sacrifice vous offrir à Satan. C'est pour expliquer que, en aucun cas, papa bon Dieu ne saurait accepter sacrifice humain. Thème n'a débat là même c'est Jephthé aurait-il vraiment offert en sacrifice sa fille selon Juge chapitre 11 verset 30 à 40. Et la loi sur les sacrifices même ça c'est bien spécifié également dans la Bible. Lorsque nous lisons dans Lévitique chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5
etc. Ça y a nous vraiment des points spécifiques pour aider nous comprendre qui sacrifice que bon Dieu qu'on vraiment accepté. Dans Lévitique chapitre 2 par exemple, à partir du verset 1er, il dit lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine, il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Il apportera au sacrificateur, le fils d'Aaron, le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile, etc. Donc là, Zamim yo parlé de yon offrande en don, on offrande quelconque, pas ni bête ni un sacrifice sanglant. Yo dit, mais qui j'en offrande là, t'es capable de faire. Et dans Lévitique, chapitre 3, à partir du verset 1er, là, yo parlait de sacrifice d'action de grâce. Sacrifice d'action de grâce allié. C'est comme si l'Éternel fait un bienfait pour vous. Ou t'es malade, l'Éternel guérit. Ou t'as un concours, l'Éternel faut réussir. Ou t'es postulé pour un travail. Papa, bon Dieu, faut réussir le travail là. Ou Dieu peut faire un sacrifice d'action de grâce. Donc, comme un signe de remerciement à l'Éternel. Maintenant, sacrifice d'action de grâce à Zamim, ou pour voir que la Bible spécifiait qui mode de sacrifice que dans l'Ancien Testament, il y a qu'on fait. Dans Lévitique, chapitre 3, à partir du verset 1er, par exemple, il dit, lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, quand il parle de gros bétail, il parle de bœuf, mouton, cabrit, etc. C'est ça qui fait partie du gros bétail. Donc, parce que en aucun cas, il n'y a pas jamais offrir des animaux impurs comme cheval, bourrique, mulette, cochon, etc. Il n'y a pas jamais offrir à l'Éternel un sacrifice avec des animaux impurs. C'est pour cela que nous disons que quand il parle du gros et menu, du gros bétail surtout, il y a bœuf, mouton, cabrit, etc. Nous, le texte dit, lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Donc, il dit nous que là, donc ce sont des animaux purs, des animaux sans défaut tout. Donc, ça veut dire soit fait un sacrifice à l'Éternel, c'est pour ou capable faire un sacrifice avec des animaux avec bêtes, mais c'est une bête pure, une bête sans défaut. Et dans Lévitique, chapitre 4, à partir du verset 1er, là, il parlait de sacrifice d'expiation. Ça aurait les sacrifices d'expiation. Sacrifice d'expiation, c'est lorsque, par exemple, ou commettre un péché quelconque, ou pour demander pardon pour péché, obligé de gagner un sacrifice sanglant pour offrir pour le pardon du péché. Là, nous avons parlé surtout à l'époque de la loi, en particulier à l'époque de la loi cérémonielle, lorsque pour un péché, on est obligé d'offrir un sacrifice sanglant. Et le verset 1er de Lévitique chapitre 4 dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent pas se faire, verset 3, si c'est le sacrificateur et si le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le pardon du péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut et en sacrifice d'expiation. Là, Zamemio,
nous, pour le sacrifice d'expiation, là encore, Papa bon Dieu parlait pour dire si un monde a péché contre l'un des 10 commandements, donc, il va obliger de faire un sacrifice d'expiation. Mais il a précisé, pour dire là encore, un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Et dans Lévitique, chapitre 1er, dans Lévitique chapitre 11 plutôt, à partir de verset 1er, ils continuent avec cette série de sacrifices. Donc, nous faisons état de tout texte aux amis. C'est pour nous capables vraiment, qui antécédent qui te gagné en termes de sacrifice. Est-ce que tout au moins, il y a un côté, il y a fait un sacrifice humain? Lévitique chapitre 5, verset 1er dit, lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute, etc., etc. Et au verset 14 de Lévitique chapitre 5, il dit, l'Éternel parle à Moïse et dit, dans Lévitique chapitre 14, chapitre 5 plutôt, à partir de verset 14, il dit, l'Éternel parle à Moïse et dit, lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, prix du troupeau d'après ton estimation en cycle d'argent selon le cycle du sanctuaire. Pour sacrifice ça, même sacrifice de culpabilité, ils ont demandé, c'est encore un bélier, qui donc un petit mouton pour offrir un sacrifice. Qui donc, dans tout texte que nous lisons, nous ne pouvons jamais rencontrer un côté, ils dit, mais X te besoin d'offrir un sacrifice, elle te offrir un sacrifice humain. D'ailleurs, c'est le commandement Papa bon Dieu même qui dit, tu ne tueras point. Comment Papa bon Dieu qui t'a capable de finir pour ne pas tuer, et puis c'est lui encore qui t'a accepté un sacrifice humain. Ça n'aurait aucun sens. Jephthé aurait-il vraiment offert sa fille en holocauste à l'Éternel? Voilà donc, amis, le grand thème difficile que nous avons débattre, que nous joignons dans Juge, chapitre 11, les versets 30 à verset 40. Naturellement, amis frères, lorsque nous considérons les antécédents que nous avons lus, nous arrivons fermement à comprendre que en aucun cas, il n'y a pas qu'on offre vraiment des sacrifices humains à l'Éternel. Malheureusement, dans Juge chapitre 11, depuis le verset 28, nous voyons là que les paroles de Jephthé ont été mal tournées et c'est ce qui produit une ambiguïté dans ce texte, à côté que des érudits, des chercheurs, des théologiens, etc., ils ont censé gagner du mal à comprendre ce texte. Les fils d'Amon, lorsque nous lisons par exemple, depuis dans Juge à partir de verset 28, pour nous arriver dans verset 30, nous voyons là que les fils d'Amon ont été considérés comme des ennemis jurés d'Israël. Des ennemis jurés de les plus grands ennemis que Israël a gagné à l'époque, c'était en quelque sorte les fils d'Amon, des hommes méchants bien exercés à la guerre. Et ces fils d'Amon, ils ont à tout moment besoin de livrer bataille à Israël parce que c'était des ennemis jurés d'Israël, les fils d'Amon. Mais souffrez-en que pour tout temps et faire un tirage pour expliquer non et Amon et Moab qui étaient-ils? Amon et Moab, c'était deux peuples cousins d'Israël. Bon, je vais aller un petit peu plus lentement pour mieux comprendre ça. Deux peuples cousins d'Israël. Amon venait de Ben-Ami. Ben-Ami, c'était le deuxième fils de Lot.
Lorsque nous disons c'est cousin d'Israël, parce que le peuple d'Israël a vu le jour avec Israël. Lorsque papa bon Dieu t'a fait Abraham promesse, le peuple d'Israël a vu le jour avec Abraham. Lorsque Abraham t'a fait recevoir la promesse de Dieu, côté bon Dieu te dit, tu deviendras père d'une grande nation. Mais, Amon, Lot, c'était neveu Abraham. Or, Amon, c'était un petit-fils de Lot. Amon venait de Ben-Ami. Ben-Ami, c'est le deuxième fils de Lot, selon Genèse chapitre 19, verset 38. Deuxième fils de Lot, avec sa fille cadette. Bon, ça c'est un petit peu écœurant pour me dire que c'est deuxième fille de Lot avec sa fille. Et c'est effectivement petite Lot avec petite fille. Je ne sais pas si histoire ça très bien. Lorsque papa bon Dieu t'a détruit Sodome et Gomorrhe, yo t'es tellement agi mal envers papa bon Dieu, mais Lot qui t'est habité là, papa bon Dieu t'a averti Lot pour être capable de quitter Sodome, lui-même avec madame, la caille, etc. Et nous connaissons mieux que moi-même, même qu'en route, madame Lot te vu regarder derrière, elle te tourné un statut de sel. Lot te venu continuer route là avec deux petites filles qu'elle te gagné parce que les autres enfants de Lot, les autres filles de Lot, ils étaient mariées, ils étaient mariées. Donc, l'autre est venu à continuer route là avec ses deux filles. Et lorsque deux filles arrivent côté, ils vont habiter, ils dit, bon, voici, et papa non, puis grand-père, deuxièmement, il dit, voici papa non, il n'a pas un petit garçon. Et que dans la zone côté nous, il n'y a pas un garçon non plus. Pour nous être capables de perpétuer la race. Peut-être ça, en nous bail papa nous, yon brasson enivré, en nous faire le sous, et comme ça, nous va coucher avec lui, et il est capable de nous des postérités. Et effectivement, yon jour, et yon enivré l'eau. Yon bail l'eau en raisin qui trop douce, l'eau vient sous, effectivement, et premier petite fille, li al coucher avec papa li, yon fait des ordres, yon vient première fille vient faire un petit garçon, lire les Moab. Et c'est de Moab, ça même n'a parlé là. Et le soir suivant, la fille cadette, li al coucher, même gens avec papa le tout, après, il fin enivrer li, et li vient faire yon l'autre petite, qu'elle relève Ben Ami, et Ben Ami ça, qui c'est petite Lot. Tout, il peut faire un petit qui est les Amon, et c'est des Amon ça que nous pourrons parler là. Qui donc, et que ce soit Moab, que ce soit Amon, c'est en quelque sorte cousin d'Israël. Donc, pas de gagner ennemi entre eux. Yo te doit capable entendre yo. Mes amis qui te me dit moun k'ap fait mal, pas jamais vle ouais moun k'ap servi bon Dieu. Qui t'aimerait dire ça encore? Moun k'ap fait mal, pas jamais vle ouais moun k'ap servi bon Dieu. Zami, ou ka non famille, ou décidez de prendre décision pour marcher avec papa bon Dieu droitement, automatiquement même reste famille là, ka vin paraître ennemi pour vous. Mes amis, lumière a toujours triomphé. Dans Genèse chapitre 19, et verset 37, nous voyons que la fille aînée de Lot qui a donné naissance aux Moabites, c'est ça nous voyons, c'est la fille aînée de Lot qui était fait petit les Moab, et c'est là que nous jouons les Moabites. Donc, et Amon, qui c'est petit Ben-Ami, qui c'est également petit Lotou avec sa fille cadette. Donc, c'est deux peuples saillots qui viennent vraiment tourner des ennemis jurés pour Israël. La fille aînée de Lot qui te donne naissance aux Moabites. Donc, les Moabites et les Ammonites ont parfois même comploté pour détruire Israël. C'est Yowizamin qui te baille l'argent à Balaam pour maudire Israël.
Deutéronome chapitre 23, verset 3 à 6. Yo te tout aidé Eglon, roi de Moab, pour lui te soumettre yon partie d'Israël. Juge chapitre 3, verset 13. Et même au temps de Jephthé, yo te débordé contre le peuple d'Israël. Yo te opprimé Israël à l'est du Jourdain, selon Juge, chapitre 10, verset 6, 9 et 18. C'est ça que fait les habitants d'Israël qui étaient là, ils étaient sentis sans force. Et comme Jephthé est devenu un grand homme qui t'a vivre de l'autre côté du Jourdain, il t'a vivre dans le territoire de Nob en Syrie, il te vin, yon a qui était fort, et pour cela, yon voyait chercher lui comme étant un demi-fils de Galaad pour venir délivrer Israël des mains des Ammonites et des Moabites. Jephthé voulait tout engager pour remporter la victoire sur les Ammonites. Jephthé prend la détermination pour dire depuis vous voyez l'avenir, elle voulait mettre tout poids dans balance pour vraiment capable arriver remporter la victoire sur les Ammonites. Et dans verset 30 de Juge chapitre 11, Jephthé fait un vœu peut-être mal formulé qui nous met devant un texte difficile, qui nous met devant un texte vraiment embrouillé. Jephthé voulait mettre tout poil dans la balance pour que les gars remportent la victoire sur les Ammonites. Et c'est peut-être ça, les poils fait un vœu à l'Éternel que malheureusement, il a semblé mal formulé. Ça vient mettre nous devant un texte vraiment difficile, devant un texte vraiment embrouillé, côté que un pile monde ta capable croire que Jephthé te offert petit en holocauste à l'Éternel, et c'est ça que fait même jour d'aujourd'hui un pile monde qui a offert des sacrifices à Satan qui dit nous qu'à faire parce que bon Dieu on accepté le tout, Jephthé te offert petit en holocauste, mais même c'est faux, et c'est ça que fait ou doit et suivre étude ça avec nos amis frères sœurs pour mieux arriver saisir est-ce que effectivement Jephthé t'a offert en holocauste sa fille à l'Éternel. Selon une première explication pour moun k'ap étudier la Bible qui fait hébreu, yo bay yon explication pour dire que la fille de Jephthé pas capable d'offrir un sacrifice parce que c'est contraire à la jurisprudence. Pas aucun antécédent côté nous te ouais, yo te kon bay on moun en sacrifice. Donc il n'y avait aucun antécédent pareil. Et cette infamie, l'était pour placer Jephthé dans une mauvaise situation. D'ailleurs, disent ces chercheurs, accomplir ce vœu parce que l'Éternel te bali du succès t'apparaît particulièrement comme un acte odieux et vraiment difficile à comprendre. Là nous bien li, zanmim yo, là nous bien li, Juge chapitre 11 verset 39, n'a besoin la vraie signification. Li résumer le fait que Jephthé t'est consacré sa fille à une vie de célibat perpétuel. C'est le sens du vœu que Jephthé a fait à l'Éternel. Il consacrer sa fille à une vie de célibat perpétuel. Et même en Israël, ça, c'était une punition. Donc, lorsque Jephthé dit la consacrer ou bien yo li consacrer fille à l'Éternel, c'est pas vraiment en holocauste ni en sacrifice, mais plutôt c'est comme si nous avons pris un exemple de Elkana
lorsque n'est pas capable d'enfanter, il a prié bon Dieu, il dit si bon Dieu va aller un garçon consacré au service de l'Éternel, c'est ça, Jephthé voulait dire. Ou encore c'est ça, Jephthé fait. Et Jephthé plutôt consacré petite fille à un célibat perpétuel qui donc pour ne pas jamais marier. D'ailleurs, lorsque petite n'a pas parlé avec Jephthé, nous te dit papa pas de problème non, si on te fait un vœu, sauf que qui te mal pleuré Virginie témoin sous montagne là. Ça veut dire il reconnaître que les papes jamais connaît garçon qui te pleuré Virginie télé. Mais puisque c'est à envie de célibat perpétuel que Jephthé t'es consacré petite là, pour que ça t'est obligé triste. Jephthé était obligé triste parce que en Israël, ça c'était une grande punition. En Israël, ça c'était une grande punition. D'ailleurs, texte là bien dit encore, Jephthé pas de gagner l'autre petite fille et pas de gagner petit garçon non plus. Qui donc c'était l'unique enfant de Jephthé. Jephthé vient comprendre que les pas gagner postérité, ça te rend Jephthé triste. C'est explication ça. Naturellement, dans l'étude ça après-midi, nous pas fini avec explication test là, mais c'est l'heure du Jephthé, il accomplit vœu qu'il t'a fait à l'Éternel, c'est que il a consacré sa fille à une vie de célibat perpétuel. Dans ce passage, comme dans l'ensemble du corpus biblique, il est de notre devoir de vérifier ça la Bible enseignée pour nous capables d'éviter, pour nous capables d'harmoniser tout essai de ça qui n'en juge, chapitre 11, verset 30 à 40, avec le concept que un pile monde bâti sous récit ça. Nous devons prendre la Bible comme elle se lit. Et nous devons contenter nous pour quitter question ça à sa vraie place. D'ailleurs, nous sommes dans les sacrifices. Papa, bon Dieu, pas de jamais demandé un sacrifice humain. Et ça fait, nous sommes prendre les lois sur les sacrifices avec vous. Dans Juge, chapitre 11, verset 30, Jephthé fait un vœu à l'Éternel. La littérature des Premières Nations montrait ancien peuple qu'on fait des vœux à leur divinité. Cette pratique était également commune en Israël. Dans Genèse, chapitre 28, verset 20 par exemple, Jacob faisait un vœu à l'Éternel. Nous connaissons l'histoire. Donc Jacob, après avoir dérobé le droit d'aînesse de son frère Esaü, il était obligé de quitter la maison paternelle pour te rendre chez son oncle Laban. Et arrivé au milieu du chemin, il était couché sur une roche. Et pendant le coucher, il fait un vœu à l'Éternel. Il dit, si papa bon Dieu, bonne possibilité pour me retourner à la maison paternelle encore en paix, côté Mchita là, m'a construit un temple à l'Éternel. Donc, là, Jacob fait un vœu, t'es toujours quelqu'un qui te fait vœu. Donc, si Jephthé aurait fait un tel vœu, c'est peut-être sous stress, sous émotion, peut-être l'idée pour livrer dans un combat périlleux. Jephthé tellement comprendre dans le combat que le livrer là, c'est tellement difficile, il obligé besoin le secours de l'Éternel, il fait un vœu à l'Éternel. Mais Jephthé n'a pas mentionné le nom de personne. Il n'a pas dit ni c'est madame, ni c'est petite, ni c'est esclave que il baille. En sacrifice là, il n'a pas mentionné le nom de personne. Malheureusement, les mots sont mal tournés. Ça veut dire, Jephthé pas de prendre sans lui, non, veut ça de par les circonstances. Mais nous capables, dire non plus
nous pas capable de dire tout, qu'elle te va tuer une personne. L'Éternel pas d'accord avec Jephthé pour ta tuer un monde. Zamim. L'arrivée au verset 31, nous pour nous lire ça avec Juge chapitre 11, verset 31, mais veut que Moïse fait. Pardon, mais veut que Jephthé fait. Jephthé dit, quiconque, écoutez très bien, oui, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi à mon heureux retour de chez les fils d'Amon sera consacré à l'Éternel. Vous voulez pour nous poser pour une première partie. Et deuxième partie, il dit, je l'offrirai en holocauste. Vous comprenez très bien, oui? En réalité, c'est là encore. Quiconque, Juge, chapitre 11, verset 31. Quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi à mon heureux retour de chez les Ammonites sera consacré à l'Éternel. Prends ça comme première partie, sera consacré à l'Éternel. Et deuxième partie, je l'offrirai en holocauste. Zamim, la Bible est un tout et indivisible. Pas de jamais gagner un sacrifice humain avant. Sera consacré à l'Éternel, comme ça dit, non, sera consacré à l'Éternel pour nous prendre pour partie, et je l'offrirai en holocauste. Et à l'Éternel, je l'offrirai en holocauste. Prendre comme deuxième partie, c'est comme si là, Jephthé avait une spécificité pour le dire, si c'est un monde qui t'a venu recevoir, moun ça m'a consacré à l'Éternel. Mais si tu as un bête tout qui t'apparaît en premier, bête ça m'a offrir en holocauste. Parce que là, il y a le verbe consacrer et il y a le verbe offrir en holocauste. Sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Si c'est un monde, m'a consacré à l'Éternel, aussi c'est que ça. Si c'est un bête, m'a offrir en holocauste. D'ailleurs, comme nous l'avons dit, la lecture et la traduction de l'hébreu nous permettent de comprendre que à son heureux retour, si c'est une personne, elle sera consacrée à l'Éternel. Et si c'est un animal, il sera offert en holocauste. Il me semble que Jephthé aurait attendu de le recevoir à la porte de sa maison, à son retour, un animal. Il t'a semblé que Jephthé était maintenant l'esprit que l'œil saute dans bataille là, depuis il peut paraître dans porte la Kaili, devant barrière la Kaili, c'est un animal que t'a joué, mais pas une personne. Il pourrait peut-être recevoir ses parents, sa fille, même un esclave, mais avec un animal. Pas même un esclave, parce que dans l'esprit Jephthé, c'est 11 animaux, c'est un bête qu'elle doit bailler en sacrifice. Comprenez très bien. Et il y a des commentaires qui ont essayé pour dire que généralement dans le temps, devant les portes de ces grands hommes, il y avait toujours un animal. C'est la recherche que nous avons faite. Devant les portes de ces grands hommes, il y avait toujours un animal. Il me semble que Jephthé était déjà mettre à l'esprit que automatiquement pour aller rentrer à la Kaili, la besoin devant porte liya, une bête que le capable d'offrir un holocauste. D'ailleurs, le terme hébreu utilisé pour rencontrer signifie dominer sur. Lorsque Jephthé dit n'importe quelle capsule pour venir rencontrer là, le terme hébreu qui traduit là, il signifie dominer sur. Donc, il n'est pas une question d'une personne, il n'est pas une question de sa femme, il n'est pas une question de sa fille, parce que il n'est pas de l'autre petite, pas même de son esclave. Il pouvait dire que n'importe bête, l'état avant, c'est bête ça, l'a offert en holocauste. Maintenant, amis, on nous aller plus loin avec raisonnement. Au verset 31, sera consacré à l'Éternel. Il faut faire la différence entre consacrer à l'Éternel et offrir
en holocauste. C'est différent ça, nous sommes à faire pour vous amis. Il faut faire la différence entre consacrer à l'Éternel et offrir un sacrifice. En s'appuyant sur la tradition de certains thèmes hébreux, un pile commentateur pensait que Jephthé t'avait dit qu'à son heureux retour, quel que soit celui qui viendrait pour le recevoir à son heureux retour, sera consacré exclusivement à l'Éternel, que ce soit un être humain ou un animal. Alors, quitte à savoir qu'est-ce qu'on allait faire avec l'animal, mais quant à l'être humain, il sera consacré au service de l'Éternel. D'ailleurs, même l'animal, on peut consacrer une chose à l'Éternel. On peut consacrer un peu à l'Éternel tout. Je me rappelle en Haïti, lorsque je suis tout livré moi dans l'évangélisation, j'ai eu mes documents, mes appareils, et mes équipements d'évangélisation. Et je me rappelle, je un laptop, moi, je un projecteur, moi, qui m'a écrit ça sur eux-mêmes, exclusivement à l'évangélisation. Et puis un jour, j'ai un ami, moi, qui venu gagner une Coupe du Monde, qui fait match, il vient demander prêter projecteur pour être capable de faire match, etc. On dit non, c'est consacré à l'Éternel. Ça veut dire que Jephthé, quand veut dire là, quel que soit ça que vient recevoir, il te met son animal, on bête, on monde quelconque, l'a consacré à l'Éternel. Donc, ce que nous devons comprendre aux amis frères, c'est que Jephthé a consacré sa fille à l'Éternel, dans ce sens que cette fille ne sera jamais mariée, mais consacrée au service religieux pour le reste de sa vie. Donc, en résumé, d'après notre première étude et celle d'aujourd'hui, Papa bon Dieu pas jamais demandé un sacrifice humain, pas jamais gagné un monde sensé parmi les enfants de Dieu qui qu'on fait un sacrifice humain. Dans Exode, chapitre 13, verset 11 à 16, par exemple. Lisez avec moi, oui. Exode, chapitre 13, verset 16, verset 11 à 16, page 77. Là, texte ça pour parler de un droit de rachat qui gagne au verset 11 de Exode, chapitre 13, au verset 11, il est dit: quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, verset 12, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Là, donc, nous allons parler des premiers-nés. Et le verset 13 dit, tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. De telle sorte que, là, nous, ouais, papa, bon Dieu, demandé un sacrifice des premiers-nés. Mais papa, bon Dieu, dit tout, quand premier-né, ça, il a un premier-né des animaux impurs, comme un bourrique, l'âne, c'est bourrique, comme un bourrique, un cheval, etc., un cochon. Donc, si tu es premier-né d'une bête impure, eh bien, on va racheter lui avec un petit agneau, un petit mouton, une bête pure. Et dans le fin verset 13 encore, il dit, si sacrifice que tu dois faire à tout, c'est premier-né, son moun yé, un petit garçon par exemple, et bien on va racheter le tout avec un petit mouton. De telle sorte que même si Jephthé t'a fait le vœu pour t'être capable offrir petite fille en holocauste, il t'a capable recourir à ça comme jurisprudence, parce que tu as vu un droit de rachat. Il a profité de ça pour dire que la profité de droit de rachat pour y bailler des animaux purs plutôt. Et au verset 14, il est dit, et lorsque ton fils demandera un jour que signifie cela, tu lui répondras, par sa main puissante,
l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 15. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles et je rachète tout premier-né de mes fils. Quand c'est un monde qui premier-né, texte là dit, vient gagner un droit de rachat, de telle sorte que même si veut ça, Jephthé t'a fait sous petit lit, si t'as vraiment un sacrifice humain, il t'a fait, certainement t'as recourir à tout texte ça comme jurisprudence, comme antécédent pour que l'État pratique le droit de rachat. Et le verset 16 dit, ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Et dans Exode chapitre 34, verset 20, il dit, tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne. Nous avons dit ça déjà. Donc, quand c'est un animal impur, ou racheter avec un agneau pour offrir un sacrifice. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Suivant, il dit, tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Donc, quand c'est le fils, c'est au monde tout premier-né ou racheter à l'aide de petits agneaux sans défaut. Mes amis, c'est ça assez clair pour aider nous comprendre que en aucun cas, Dieu ne saurait accepter un sacrifice humain. D'ailleurs, il n'y a aucun antécédent. En bon résumé, Jephthé a-t-il fait le vœu à l'Éternel? Oui, il a fait le vœu, mais l'explication de ce vœu, c'est que la fille de Jephthé sera consacrée exclusivement au service religieux de Dieu. Elle ne sera jamais mariée. D'ailleurs, si Jephthé t'est doué offrir petite fille en sacrifice, il est obligé de racheter lui par un agneau sans défaut. Zanim, frère, nous apprêtons là pour études après-midi. Et dimanche prochain, nous continuons avec cette même série d'études parce que faut que nous fassions plusieurs séries d'études sur ce passage pour capable arriver mieux comprendre. Merci à pile, amis, parce que vous avez patience pour des études. Et je dois vous dire que toutes ces séries d'études sont totalement gratuites. Totalement gratuites. Mais si vous voulez nous encourager, laissez-nous un like, un petit commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous en cochant la cloche de notification. Amis, frères, mes études là te fait un pile pour nous après-midi, nous continuons la prochaine. Et nous espérons que Papa bon Dieu continue à bénir. Que bon Dieu bénisse nous. Bon Dieu, Papa nous qui est dans le ciel là, encore une fois, nous voulons remercier pour grâce. Merci pour l'étude de cet après-midi. Un texte assez embrouillé que vraiment commence à désembrouiller pour nos fidèles étudiants de la Bible. Nous espérons au Dieu que vous continuez, voyez présence cet esprit-là pour nous capables arriver à vraiment décortiquer le vrai sens de ce texte embrouillé pour des théologiens, des chercheurs, des érudits, etc. En tant que cri au Dieu, exauce nos vœux, fait au-delà de notre attente. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions. Nous te prions au nom de Jésus, ton Fils, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen.